Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président Lagarde, Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous étudions donc aujourd'hui la proposition de loi qui vise à remettre en cause l'interdiction de cumul pour un parlementaire en le rendant possible pour un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants, mais aussi pour le maire délégué, le maire adjoint, le maire d'arrondissement, le vice-président d'intercommunalité, sans limite de seuil, et en remettant le cumul des indemnités. Elle propose globalement de faire machine arrière sur plusieurs décennies de processus démocratique. Je veux nommer là la loi de 92 qui plafonne les indemnités en cas de cumul, celle de 2000 qui limite à 2 le nombre de fonctions exécutives locales, le comité de réflexion présidé par Balladur en 2007, la commission sur la vie publique présidée par Lionel Jospin en 2012, et enfin la loi de 2014 qui mettait fin au cumul des mandats de députés et de maires. Tout a été dit sur la question du cumul de mandats, mais comme par hasard, ce sujet est remis sur la table par l'opposition à quelques mois des élections. Le groupe La République En Marche est défavorable à ce texte pour 5 raisons principales. La première, c'est que le cumul, aujourd'hui, existe avec un mandat local. On peut être conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres, 56% des députés qui sont ici ont aujourd'hui un mandat local. Et si on rajoute ceux qui l'ont été, c'est pratiquement 2/3 des députés qui ont cet ancrage dans les collectivités. Ça veut dire qu'on peut participer aux conseils municipaux, prendre des décisions, voter. Et je ne crois pas que représenter les collectivités territoriales, c'est nécessairement en diriger une. Deuxièmement, le seuil de 10 000 habitants me paraît absolument arbitraire. Arbitraire, donc avec un risque constitutionnel important. Et puis d'ailleurs, il est assez contre-intuitif. On sait tous ici ce que font les maires des petites communes et des villages. On sait qu'ils ont que beaucoup de choses reposent sur eux. Ils ont peu d'agents, ils ont un conseil municipal assez réduit, ils sont à la disposition des concitoyens 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment pourraient-ils en plus être députés alors que, à contrario, quand vous êtes le maire président d'une métropole, ben vous avez un DGS, de très nombreux agents, et vous pourriez d'ailleurs peut-être dans ce cas consacrer 2 ou 3 jours à Paris. Maire est un engagement plein, et je veux profiter d'ailleurs de cette tribune pour saluer, rendre hommage, en votre nom j'espère, à tous les maires de France qui travaillent sans cesse à l'intérêt général. Troisièmement, la charge de travail induite par le cumul des mandats, à mon avis, est beaucoup trop lourde. D'après le baromètre Cevipof, les maires de communes de 1 000 à 3 500 habitants consacrent 35 heures hebdomadaires à leur mandat de maire et de 3 500 à 10 000 habitants, 45 heures à leur mandat d'élu. Je ne sais pas combien d'heures nous consacrons, nous, députés, à notre mandat, mais qui peut dire ici que député n'est pas un mandat à temps plein? Comment trouver du temps pour exercer sans compromis, évidemment, à la fois ses fonctions de député et de maire? La France n'a besoin ni de demi-maire, ni de demi-député. Quatrièmement, certains voient dans ce cumul un moyen de faire avancer les dossiers à Paris. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Un député qui pourrait privilégier telle ou telle commune au détriment des autres? Et faudrait-il que les 35 000 maires soient députés pour s'assurer que leur dossier avance? Évidemment, non. Enfin, soyons réalistes, nous le vivons tous, les députés, quand ils ne siègent pas, ils sont sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, nous sommes dans nos permanences, évidemment, mais nous sommes avec les associations, nous sommes dans les marchés, nous sommes au bord des terrains de rugby, et nous sommes en contact permanent, continu avec nos concitoyens. Il est encore trop tôt pour tirer les leçons, mais la loi limitant le cumul des mandats, qui n'a toujours pas fait un exercice, a permis un important renouvellement de la classe politique, son rajeunissement et sa féminisation. Je crois aussi que la venue massive de députés issus de la société civile, particulièrement ancrée dans la réalité vécue par nos concitoyens, a favorisé un formidable travail législatif dans de très nombreux domaines. Cependant, Monsieur le Président Lagarde, cette proposition effleure de vraies questions que beaucoup ici ont soulevées. Comment réaffirmer le rôle du parlementaire, encore trop méconnu par les concitoyens? Comment améliorer l'information et le travail avec l'administration, avec le préfet, avec les élus locaux? Comment limiter le cumul horizontal? On peut être aujourd'hui maire, président d'interco, conseiller régional, et j'en passe.
Que doit-on faire? Le cumul dans le temps, comment limiter la technocratisation des charges des exécutifs locaux? Comment avoir une démocratie plus directe entre le député et les concitoyens? Quel statut pour le LUT? Donc voilà des questions fondamentales qu'il faut aborder, et nous serons ravis, Monsieur le Président, d'aborder ces sujets, mais il faut les étudier globalement, sereinement et en relation avec les élus locaux. Je vous remercie.